Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui on va faire le tour des nouveautés qui sont arrivées sur la planète parfum. Et il y en a quelques-unes. Alors bien sûr, vu le contexte, j'ai pas pu tout sentir. Vous allez voir qu'il y a quelques belles surprises. Puis je vous ferai part de mes dernières découvertes et de mes derniers achats. J'espère bien sûr que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like. Puis sachez que ma chaîne va bientôt fêter ses 2 ans. Voilà, donc je vous prépare une vidéo un peu particulière. Du coup, j'en profite pour vous proposer, si vous le souhaitez, de me poser des questions. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi et sur ma chaîne, eh bien allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis prête à vous livrer peut-être quelques petits secrets. Comme vous le savez, comme peut-être vous le découvrez, eh bien je suis passionnée de parfums. Donc voilà, ici c'est une chaîne d'amoureuses des parfums de niche. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de découvrir avec moi tout cet univers. Alors en attendant tout ça, c'est parti, on va commencer par les pépites que nous réserve cette rentrée 2021. Je vais vous présenter les nouveautés qui sont arrivées sur la parfumosphère. Alors on ira des maisons les plus connues à celles qui sont beaucoup plus confidentielles. Je vous décrirai 2 nouveaux univers qui ont vu le jour, qui sont centrés sur les matières naturelles, sur une éthique éco-responsable. Comme je vous l'ai dit, je partagerai avec vous mes dernières découvertes et puis mes derniers achats. Alors on va commencer chez l'artisan parfumeur et Passage d'enfer extrême qu'on doit au grand nez hyper talentueuse Olivia Giacobetti. C'est la version plus intense d'un parfum qu'on lui devait déjà qui s'appelle Passage d'enfer et qui était une création autour du lys, autour de l'encens, autour du musc. Pas un musc animal, mais un musc blanc. Ici, dans Passage d'enfer extrême, il y a du bois de santal qui est venu renforcer l'effet de l'encens, donc c'est un parfum plus dense. L'autre est un parfum qui est décrit comme un clair-obscur, qui avait un côté un petit peu, pas léger, mais plutôt transparent. Puis il y a du jasmin qui vient s'associer au lys, puis on retrouve des notes vanillées. C'est une très jolie création, je trouve, à l'image finalement de ce que nous propose et de ce que compose le nez Olivia Giacobetti. Elle a créé son propre univers parfumé Yanks, donc j'ai appris que la boutique était fermée. Alors je sais pas si elle va continuer ou pas. En tout cas, on retrouve vraiment ce travail autour des muscs, autour de senteurs vraiment très poétiques. On est là vraiment dans ce type de création un peu mystique, enveloppante, chaude, qui font du bien, qui sont réconfortantes. Les fleurs apportent, je trouve, un petit côté sensuel, animalisé. C'est un parfum, je trouve, qui joue sur 2 tableaux, qui est à la fois enveloppant, réconfortant et séducteur. Voilà, il a une très bonne tenue, il a une projection qui est modérée. Allez le découvrir, il est très intéressant. Alors chez Diptyque maintenant, à l'occasion des 60 ans de cette superbe maison qui est à la fois artistique, authentique, avec vraiment une belle âme, et qui a su surtout la conserver, même si elle n'est plus indépendante, eh bien, il nous propose une création qui s'appelle Orphéon. Voilà, elle s'inspire de la rencontre finalement et de l'origine de cet univers, la rencontre entre ces 3 créateurs. Manifestement, elle se retrouvait très souvent dans un club, donc Orphéon, d'où le nom du parfum. Et il se situe juste à côté de la mythique première boutique qu'ils ont créée, donc au 34 boulevard Saint-Germain à Paris. Comme c'est souvent le cas depuis quelques temps chez Diptyque, on doit cette composition à Olivier Pécheux. Cette création sortira officiellement le 15 mars, mais j'ai pu le sentir en boutique quand je suis allée là, rue des Francs-Bourgeois, dans le Marais, à Paris. On m'a gentiment laissé découvrir cette petite merveille. Elle nous transporte dans l'atmosphère de ce club avec une très belle note de jasmin, entourée de bois, entourée de fèves tonka. Il y a une petite note un peu gourmande. Il y a des baies de genévrier. On est vraiment dans une création, comme très souvent chez Diptyque, tout à fait mixte. J'ai pu l'essayer sur ma peau le jour où je l'ai découvert, donc je peux vous dire qu'il a une bonne tenue. Après, malheureusement, il n'était pas le seul sur mes mains, donc voilà. Il y a d'autres découvertes que j'ai faites. Donc j'aurais apprécié de pouvoir le ressentir à distance un peu tout seul pour me refaire mon idée. Mais j'ai pas pu récupérer d'échantillons, voilà. Donc je ferai comme tout le monde, j'irai le redécouvrir à partir du 15 mars. Mais en tout cas, sachez qu'il est là et que c'est vraiment une très jolie création. Alors on continue chez Serge Lutens cette fois, avec la dompteuse encagée. Alors là, une magnifique création, bien qu'on doit toujours au nez Christopher Sheldrake, puisque c'est lui qui s'associe
qui compose pour le créateur. Déjà, sans parler du parfum, je dois vous dire que j'adore le nom qu'il a donné à cette fragrance. C'est sûr qu'on peut dire que c'est tiré par les cheveux, mais moi j'aime beaucoup les jeux de mots. Je trouve que ce nom est particulièrement intriguant. Moi déjà, ça fait un bon point. Alors pour revenir à la composition parfumée, ici on est dans une fleur de frangipanier. C'est un très joli parfum tout en fleurs, on y décèle aussi une tubéreuse. Alors on nous parle dans cette composition de notes amandées. Alors je trouve qu'elles sont assez discrètes, mais il y a un petit côté légèrement gourmand, rond. C'est un parfum qui est lumineux, brillant, je sais pas comment le décrire. Il est très présent et à la fois tout en légèreté, il virevolte, il est stimulant, il fait du bien, il donne le moral, il met de bonne humeur. Moi j'avais déjà beaucoup aimé Fils de Joie, qui proposait déjà une fleur blanche, mais avec des notes très animales, des notes un peu cuirées dans le fond. Alors là, pas du tout. C'est un parfum vraiment très fleuri. Voilà, un superbe bouquet. Je pense qu'il va ravir énormément d'amateurs de ce style de parfum. Allez mettre votre nez dessus, il est très intéressant, il a une bonne tenue, une bonne diffusion. Cette dompteuse encagée, je pense qu'elle séduira les femmes, alors ça c'est sûr, mais aussi les hommes. Vraiment, allez mettre votre nez dessus pour la découvrir. Serge Lutens nous propose aussi Tarab, qui a été créé à l'occasion d'une exposition qui devait avoir lieu au Maroc et qui a été annulée à cause de la pandémie. Du coup, il a décidé de sortir ce parfum en édition limitée. Il s'agit d'un oriental qui s'inspire de ce pays. Une belle création dont le prix malheureusement s'envole. Allons faire un tour maintenant chez Penhaligon avec l'arrivée d'un petit nouveau dans la galerie des portraits. Vous savez, cette famille aristocratique. Cette fois, c'est le parfumeur lui-même qui a d'ailleurs été anobli par la reine, qui vient rejoindre cette galerie de portraits. Donc c'est The Inimitable William Penhaligon. Voilà, une composition qu'on doit au maître parfumeur Alberto Morillas. William Penhaligon nous est présenté sous les traits d'un bélier. On est là dans un parfum qui s'adresse plutôt à vous, messieurs. On est dans un boisé avec des jolies notes aussi de jasmin. Il y a du bois, de l'encens. Voilà, de l'ambroxan dans le fond. Il a un côté, je trouve, une très jolie envolée, un petit peu donc fleurie, gourmande. Et puis il y a un fond presque farineux qu'on sent très très rapidement. Peut-être qu'on le doit à l'ambroxan, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi j'y retrouve vraiment cet aspect qui vient, je trouve, rendre ce parfum très dense. Pas lourd, mais très dense, avec du cèdre, du vétiver, du bois de santal et de l'encens. Alors voilà pour ce Inimitable William Penhaligon. Je vous emmène maintenant découvrir une nouveauté de chez Bon Parfumeur. Il s'agit du 004. C'est un hespéridé autour de la mandarine, du gin et du musc. Elle a été composée par le nez Karine Dubreuil-Sérény. Je possède un petit flacon de 15 ml que la marque m'a très gentiment offert pour découvrir cette nouveauté. Il s'agit d'une cologne hespéridée, donc autour de cette mandarine avec ce gin qui est un alcool qui est fabriqué à partir de baies de genévrier. Voilà, on retrouve également des petites notes de noix de muscade. Puis il y a cette orange, vraiment qu'on va très bien sentir, ce fruit. Là, on est sur l'agrume. Et dans le fond, on va retrouver du musc blanc, du patchouli, un peu de fève tonka. Voilà, on obtient une senteur plutôt tiède, enveloppante, pas du tout sucrée. Et je trouve qu'on est plus sur un parfum un peu masculin. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une cologne, donc sa concentration est plutôt faible. Elle s'adaptera parfaitement au printemps et surtout à l'été. Comme c'est souvent le cas et c'est normal pour une cologne, sa tenue et sa diffusion seront modérées. C'est un parfum très agréable, voilà, 004, Bon Parfumeur. On part maintenant chez Pierre Guillaume qui nous propose deux nouveautés. Donc d'abord, il y a Animal Mondain. Le parfumeur nous propulse dans les années 30. Il nous parle de Marlène Dietrich, vous savez, dans sa période androgyne. Et c'est aussi pendant ces années qu'est né le style Art déco. C'est un parfum mixte, sophistiqué, très original. On retrouve des notes de feuilles de poirier associées à des notes de foin, à du miel, du tabac et aussi du bois d'acajou, qui lui donne ce côté boisé, presque ciré. Très intéressant parfum, vraiment, de ce grand créateur. Il nous propose également Alpha Aura, qui est une création avec des ingrédients très originaux. Il nous parle de fleurs d'albizia, de mousse d'inoki. Voilà, et d'une orange sanguine. C'est un parfum dont il espère, il nous promet une tenue incroyable et un effet diffusif très 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 intense. Voilà, donc ça ce sont vraiment les promesses du parfumeur. Je peux vous dire qu'elles sont tenues. C'est un parfum gourmand, acidulé, qui ressemble un peu à un petit bonbon et je trouve un petit air de famille avec Baccarat rouge 540. Voilà.
Alors bon, il n'est pas tout à fait identique bien sûr, hein, mais il s'en rapproche un tout petit peu. C'est un parfum qui fait du bien, qui séduira je pense beaucoup de monde. Voilà, c'était donc Alpha Aura. Il y a une nouveauté à venir pour avril 2021 chez le maître Marc-Antoine Corticato pour Parfum d'Empire. Je l'ai appris par Marie qui tient le compte Instagram Cosmétique Anatomie, qui est elle aussi une passionnée des parfums. Et donc apparemment il prépare le mal-aimé, voilà, un parfum qui tourne autour des mauvaises herbes. Alors ça c'est quand même énorme. Il y aurait une inule odorante qui s'associe à de l'ortie, à du chardon, avec un tapis, un fond d'iris. Voilà, ça promet. Du coup, j'ai hyper hâte de pouvoir découvrir cette création. Alors, je vous propose maintenant de découvrir deux univers qui sont constitués principalement d'ingrédients naturels. Voilà, c'est un peu la mode, on va dire. Moi, je suis pas hyper attirée par ce genre de parfum. Bon, j'ai pas de crainte à porter des parfums avec des matières synthétiques. Je sais que vous êtes certains à rechercher particulièrement ce type de parfum, donc je vous en parle. Les parfums qui sont créés autour d'ingrédients naturels sont bien sûr qualitatifs, hein, on ne peut pas vraiment les comparer avec des créations classiques, parce que la tenue est bien plus difficile à obtenir. Ce sont des créations plus subtiles. Voilà, qui vont moins diffuser. Là, il y a deux grandes créatrices qui se sont lancées sur ce créneau. Donc c'est Camille Goutal et Isabelle Doyen, donc qui travaillent ensemble. Elles ont créé un univers qui s'appelle Voyage Imaginaire. Donc là, leurs créations sont à 100% à base d'ingrédients naturels. Donc c'est carrément un défi. Elles nous proposent 5 fragrances que je vais vous passer en revue rapidement. La première, c'est La couleur de la nuit. On est transporté en Chine. Voilà, au pays des lanternes rouges. C'est un parfum chaud, un parfum boisé, très agréable, un petit peu épicé. Voilà, c'est peut-être celui qui aura la plus longue tenue sur la peau. C'est un oriental très original avec des notes de géranium, de lavande, puis il y a de la vanille, du patchouli et du fir balsam qui lui donne un côté résineux, sympathique. Ensuite, on est transporté en Méditerranée avec l'échappée sauvage. Voilà, on sent des odeurs de figuier, de pin parasol. On sent la chaleur. Très agréable parfum également, avec une intensité un peu plus faible. Une tenue en plus modérée. Puis on a Tea and Rock'n'Roll. On nous parle de l'Angleterre, un dandy anglais, un so british. On prend un thé à la bergamote avec du maté et de la fève tonka. Voilà, un parfum hespéridé, estival, agréable, avec une petite tenue. Elle nous propose ensuite Azahar. On se retrouve sur un toit marocain au pays des fleurs d'oranger. On a une très jolie composition à base de cet ingrédient avec un petit côté guimauve, un peu sucré. Voilà, la tenue est plutôt modérée mais nous fait voyager. Encore une fois, il est très agréable. Avec la dernière fragrance, les créatrices nous proposent de nous emmener à la plage et de nous prendre soit pour James Bond, soit pour des James Bond girls. Alors là, tout un programme. Elle nous parle d'un parfum sophistiqué. Alors il est vraiment très solaire. Moi, je trouve pas trop de sophistication. Il est à base de gardénia, de tubéreuse, de lait de coco, de vanille. Donc vraiment, il y a ce côté très solaire, comme je vous dis. C'est l'été, ce côté exotique. C'est vraiment un joli parfum. Moi, je dirais peut-être un peu plus féminin. Il a un petit côté sucré et pour moi, c'est le lait de coco qui ressort le plus. Et la tenue est là plutôt modérée. Alors voilà pour Voyage Imaginaire. Je pense que là, vraiment, on est au top de ce qu'on peut faire avec des ingrédients 100% naturels. Avec deux créatrices, dont vraiment le nez Isabelle Doyen, qui est vraiment très talentueuse. Donc là, c'est 5 créations, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux, disons, dans ce domaine. Alors un autre univers qui, cette fois, n'est pas tout à fait 100% naturel. Je crois qu'ils utilisent quand même quelques matières synthétiques, c'est Obvious. Il a été créé par David Froissart, à qui on doit déjà, en association cette fois, les liquides imaginaires. Cette maison nous propose une fabrication éco-responsable des parfums. Voilà, on nous dit que c'est bon pour la planète, on nous parle d'élégance, de simplicité, de respect de soi et de l'environnement. La collection se compose de 7 fragrances, donc je vais essayer de vous les dire de tête. Il y a un poivre, un bois, un patchouli, une rose, une fleur d'oranger, un musc, une vanille. Et je crois que c'est bon. Je rajouterai en dessous s'il en manque. Voilà, peut-être que celui qui m'a le plus plu, c'est un patchouli. Il a un petit côté un peu gourmand, voilà, qui vient contrebalancer le côté terreux du patchouli. Donc là, un univers, là encore intéressant pour les personnes qui veulent vraiment s'orienter vers des fragrances naturelles. Ce sont des compositions qui sont peut-être un peu plus simples, un peu plus évidentes que les compositions très travaillées de chez Voyage Imaginaire. Je vous propose de passer maintenant à mes derniers achats et découvertes. J'ai investi dans le kit d'échantillons du créateur Anatole Le Breton.
Alors là, j'ai pas été déçue. Là, vraiment, on est dans du parfum très pointu, très haut de gamme, peut-être plus difficile d'accès pour les nez qui n'ont pas l'habitude. On retrouve les 8 créations de ce parfumeur. Et alors moi, il y a une pépite que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Fleurs Cachées. Là encore, on nous parle d'une éthique éco-responsable et cette fragrance a été créée par un développement participatif. Voilà, donc ça c'est pas du tout commun. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont été mises à contribution pour orienter à la création du parfumeur. Ça aurait pu être vous ou moi. Cette fleur cachée, c'est la vanille. Le résultat est magnifique. Il s'agit d'un parfum extrêmement qualitatif. Il est chaud, enveloppant. Voilà, on est tout de suite plongé dans un environnement un peu gourmand et pas du tout sucré, qui vient nous réconforter, nous réchauffer. Il y a un côté liquoreux, on retrouve aussi des notes de bois de santal, d'immortel, peut-être un petit côté banane aussi. Vraiment, j'ai adoré ce parfum, il a une très bonne tenue, une bonne diffusion, je l'ai trouvé très agréable, très joli. M'a énormément plu. Petit coup de cœur. Voilà donc Fleurs Cachées qui est tout à fait mixte. Parmi mes découvertes récentes, il y a Maison d'Orsay. Alors là, je vous avais expliqué que j'avais une de mes copines qui est au taquet sur les sites pour obtenir des échantillons, des doses d'essai gratuites. Donc grâce à elle, Maison d'Orsay m'a très gentiment envoyé 3 doses d'essai pour découvrir leur création. Il y en a une qui m'a particulièrement plu, il s'agit de Il y a quelque chose dans l'air SC. Voilà, un parfum, je pense, qui sera parfait pour accompagner l'arrivée du printemps, avec un petit côté frais, un petit peu cuiré, presque un peu aquatique, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai bientôt dans mes parfums pour le printemps. Voilà, donc une très jolie découverte de cette Maison d'Orsay. Alors pour finir, je me suis offert Cuir Vénénum de chez Pierre Guillaume. Voilà, c'est une création que j'adore. Elle date de 2004. Elle est magnifique, elle est autour de la fleur d'oranger. Pourtant, c'est pas du tout mon ingrédient favori. Alors là, vraiment, je suis tombée sous son charme. C'est une fleur d'oranger qui est pas du tout sage. C'est un parfum un peu animal, très beau. Vraiment, qui est parfaitement mixte. Là, c'est un cuir qui est plutôt comme une peau sensuelle, d'après le parfumeur, presque érotique. Mais bon, je trouve qu'il en fait pas des tonnes, il est pas trop animal. Moi, je trouve qu'il est dosé parfaitement. Donc, il y a cette fleur d'oranger, encore une fois, qui s'associe avec du lait de coco, du cuir, de la myrrhe, du miel, du cèdre. Vraiment, très beau parfum. Je suis hyper contente de l'avoir. J'ai déjà liquidé la dose d'essai que j'avais eue. Donc je suis vraiment ravie de l'accueillir parmi mes petits protégés parfumés, d'agrandir un tout petit peu ma collection. C'est un parfum particulier, peut-être un peu clivant, qui plaira pas à tous. Bon, moi je l'adore, je le répète encore une fois. Voilà, à découvrir pour les amateurs de cuir et de fleurs d'oranger. Alors j'en ai terminé pour cette vidéo sur les nouveautés, mes découvertes et derniers achats parfumés. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Alors dites-moi, vous, quelles sont les nouveautés qui vous intéressent, quelles sont les dernières découvertes que vous avez faites, partagez tout ça avec moi, ça m'intéresse. Vraiment, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des questions à me poser sur moi, sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai bientôt. Si vous voulez continuer à parcourir avec moi la parfumerie de niche, abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir. J'ai un peu galéré, je dois vous dire, dans ce tournage. Voilà, mais la passion du parfum a été la plus forte. À bientôt.